Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire des fournitures scolaires. Ici, sur cette table, j'ai beaucoup de fournitures à vous montrer. Ici, au Québec, chaque année, les élèves et leurs parents reçoivent une liste des fournitures scolaires à acheter. Ces fournitures scolaires, vous pouvez les acheter à Bureau en Gros, chez Jean Coutu ou à Walmart. Il y a plusieurs endroits, plusieurs magasins où vous pouvez aller pour acheter les fournitures scolaires. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque niveau a différentes fournitures. Par exemple, si vous êtes au primaire ou si vos enfants sont au primaire, le matériel ou les fournitures, c'est sûr que c'est différent à les élèves du secondaire ou des étudiants de l'université. Ça peut varier selon l'âge, selon le niveau des élèves ou des étudiants. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le plus grand nombre de mots possibles que toi, tu dois connaître au moment d'aller faire les courses au magasin. On va commencer par ce qui est très important, que c'est le sac à dos. Alors, vous avez besoin d'un sac à dos pour évidemment mettre tout ton matériel scolaire, tes fournitures. Donc ça c'est un sac à dos, mais il y a des étudiants ou des élèves qui préfèrent utiliser un sac d'école. Le sac d'école, c'est un sac qu'on ne met pas au dos. On va le prendre avec la main. Moi, j'en ai un, il est un petit peu plus loin, donc je ne peux pas vous le montrer maintenant, mais c'est pas grave. J'espère que toi, tu comprends tout ce que tu dois avoir pour mettre dans ton sac d'école. Et c'est par exemple, tu auras besoin d'un étui à crayon. Ici, au Québec, on dit étui à crayon. En France, on dit une trousse. Donc ça, c'est une trousse ou un étui à crayon. Une trousse, bon, ça c'est ma trousse de chaperon rouge. Et ça, c'est une trousse aussi, ou bien un étui à crayon. Un étui à crayon. Dans l'étui à crayon, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va mettre des crayons à la mine. Des crayons à la mine. On va aussi mettre nos marqueurs. Donc, ce sont des marqueurs. Des porte-mines ou ici au Québec, vous allez entendre aussi pousse-mine, mais ce sont des porte-mines. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Des mines. Donc, des mines. Des porte-mines. Des mines, des porte-mines. Et voilà. Ici au Québec, on appelle ça une efface. Un efface, oui. Mais vraiment, c'est une gomme à effacer. Mais c'est sûr qu'ici au Québec, vous allez entendre souvent un efface. Peux-tu me prêter ton efface?
as-tu un efface? Donc, efface ou gomme à effacer. Gomme à effacer, c'est le mot officiel. C'est le mot réel. Alors, gomme à effacer. Effacer. On pourrait aussi avoir besoin d'une clé USB. Une clé USB. Des stylos. Des stylos. Donc, ça, c'est un stylo. Et les élèves de l'école secondaire ont souvent besoin d'une calculatrice scientifique. Donc, dans la liste, dans cette liste, on a reçu cette demande de la part de l'enseignant de mathématiques et c'est une calculatrice scientifique. On continue, il y en a beaucoup et ça c'est une règle aussi, une règle de 30 cm. C'est aussi une fourniture qui est très demandée par les enseignants de mathématiques. Et on a aussi pour les enseignants et pour les élèves, surtout les élèves de l'école primaire, des marqueurs. Donc ça, ce sont des marqueurs lavables. Ça veut dire qu'on peut le laver, des marqueurs lavables ou des crayons à feutre. Des crayons à feutre. Ça ici, c'est une boîte à crayons. Alors, quand la boîte, c'est en plastique, on va appeler ça une boîte à crayons. Une boîte à crayons. Ça, c'est ici au Québec, un aiguisoir, mais c'est en taille crayon. Taille crayon, c'est le mot officiel en français. Ici au Québec, vous allez entendre un aiguisoir aiguiser le crayon, mais c'est en taille crayon. En taille crayon. Et voilà, une autre fourniture qui est très nécessaire, ce sont les ciseaux ou des ciseaux. Donc ça aussi, il faut le mettre dans notre étui. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a ça ce sont des stylos correcteurs, mais on peut aussi dire du blanc correcteur ou tout simplement du correcteur. Mais ça, ce sont des stylos correcteurs. Des stylos correcteurs. On peut avoir aussi besoin de étiquettes. Donc, ce sont des étiquettes qu'on va utiliser pour marquer notre cartable. Donc, ça, c'est un cartable qui est aussi très demandé par les enseignants parce que c'est ici qu'on va insérer les feuilles. Les feuilles mobiles. Donc, on va trouver nos feuilles mobiles. Et voilà. Ça, c'est un paquet de feuilles mobiles. Des feuilles mobiles. Celles-là, elles sont des feuilles quadrillées, mais pour les mathématiques. Mais il y a aussi des feuilles lignées, avec des lignes. Ça, ce sont des feuilles mobiles. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Très important ça, que je peux vous montrer maintenant parce que c'est une fourniture qui est très demandée au primaire et au secondaire. On appelle ça un duotang. Un duotang. Alors, ça c'est un duotang et chaque année scolaire, toi, tu vas en avoir besoin parce que c'est ici aussi qu'on va insérer les feuilles mobiles
ou les photocopies, toutes les photocopies que les enseignants font, ils vont te demander de l'insérer dans le duotone avec, on appelle ça des attaches parisiennes. Des attaches parisiennes. Donc, ça c'est un duotone à attache parisienne. Voilà. Et si vous êtes ou vous avez des enfants au primaire, ils vont probablement aussi vous demander du papier de construction. Donc ça c'est du papier de construction pour la matière d'art plastique. Pour la matière d'art plastique, ils vont vous demander du papier de construction. On continue. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Ce sont des cahiers. Des cahiers. Ici, on a les cahiers Canada. Les cahiers Canada quadrillés. Ça, ce sont quadrillés pour les mathématiques. Mais on a aussi ceux qui sont lignés. Lignés. Ici, vous pouvez voir les lignes. Et pour celui des mathématiques, ici, vous voyez qu'il est quadrillé. Donc, ça, ce sont des cahiers quadrillés et des cahiers lignés. Donc, il faut bien regarder et lire sur la liste parce que c'est ici que l'enseignant demande le matériel que spécifiquement il va utiliser pour l'année scolaire. Et on continue. Ici, on a les protecteurs de feuilles. Ce sont, je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer. Et c'est quelque chose aussi que les enseignants vont vous demander beaucoup. Voilà, ce sont des protecteurs de feuilles. C'est ici qu'on va insérer nos feuilles. Si je prends la liste, je vais l'insérer ici. Voilà. Et ça, c'est un protecteur de feuilles. Ils peuvent aussi vous demander des séparateurs. Donc ça, ce sont des intercalaires pour vos cartables. Donc ici, vous allez insérer. Ici au Québec, on dit des séparateurs, mais on peut dire aussi des intercalaires. Et on va les utiliser pour séparer nos feuilles à l'intérieur de notre cartable. Et on va avoir aussi probablement besoin d'un album de coupure. Donc un album de coupure, c'est un album pour l'art plastique ou pour la matière d'art plastique. Hein, c'est différent. Ce n'est pas un cahier, c'est un album de coupure. Voilà, pour les arts plastiques. Et on continue parce que j'espère que je ne vais rien oublier parce que c'est beaucoup de matériel. Probablement cette vidéo va avoir deux parties parce que ça c'est le matériel le plus important que les enseignants demandent pour l'année scolaire. Mais probablement ton enseignant t'a demandé d'autres choses. Si vous avez vraiment des doutes par rapport à un mot qui se trouve sur ta liste, tu peux m'envoyer un message ici dans les commentaires de la vidéo et avec beaucoup de plaisir, je vais vous aider. Alors, cette année spéciale, et comme l'année passée, probablement, moi je vous dirais aussi de vous procurer un petit paquet de masques. Généralement, bon, ici au Québec, toutes les écoles fournissent les masques aux élèves, mais si toi, tu veux avoir ton petit paquet de masques, ça serait une bonne idée, comme ton gel pour te laver les mains. Ça, c'est une bonne idée aussi à mettre dans ton sac. Au primaire, ils vont souvent vous demander
Ça, c'est à moi, mais c'est sûr que il y en a beaucoup de modèles de boîtes à repas. Ici, au Québec, on dit souvent boîte à lunch, mais ça vient de l'anglais. Alors, c'est une boîte à repas, boîte à repas. Et comme vous voyez, à l'intérieur, c'est thermique. Donc, on peut mettre notre nourriture ici, notre collation ici dans la boîte à repas. Ça, c'est à moi, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup de modèles. Bon, est-ce que... la dernière fourniture que je vais vous montrer, c'est celle-là. C'est un cadenas. Et au secondaire, si toi tu vas à l'école secondaire ou à l'université, probablement ils vont vous demander un cadenas pour fermer ton casier, parce que c'est sûr que ça va protéger tes affaires dans ton casier. Alors c'est un cadenas. Et voilà. Bon, j'espère que je pas mal tout mentionné. Oh, il me reste ici le bâton d'école. Un bâton d'école. Ça, c'est un bâton d'école. Donc, il y a deux marques ici. Et celle-là, elle est vraiment une très bonne marque. Et celle-là aussi. Voilà. Donc, un bâton d'école pour coller. Un bâton d'école. Et voilà. Ça, c'est vraiment pour les enseignants. On utilise beaucoup de la gommette ou de la... on appelle ça l'adhésif. Ici au Québec, on dit de la gommette, mais c'est de l'adhésif. Et on a aussi oublié une fourniture, c'est le ruban adhésif. Je vais te laisser une photo parce qu'ici, je n'ai pas maintenant mon ruban adhésif, mais je vais te laisser une photo ici et tu peux trouver ça aussi sur ta liste des fournitures scolaires. Bon, et c'est pas mal un peu le tour de tout ce que vous en avez besoin pour commencer l'école. Et si jamais, comme je vous l'avais dit, si jamais j'ai oublié de mentionner quelque chose, vous pouvez me le dire ici dans les commentaires de la vidéo. Et si toi, par exemple, tes enseignants ont écrit, ont demandé d'autres fournitures sur ta liste à toi, tu peux aussi me l'envoyer dans les commentaires de la vidéo. Et avec un grand plaisir, je vais vous aider avec ce vocabulaire. J'espère que vous allez avoir une très belle rentrée scolaire et on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine!